Vous avez souffert ou vous souffrez encore des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Vous cherchez un moyen de vous en libérer. Restez avec moi, on va faire le tour de la question ensemble. Ici Badia Gouchkali, coach en développement personnel. Effectivement, les 5 blessures de l'âme. Oui, la première personne qui a vraiment limité et déterminé ces 5 blessures, c'était le professeur, le psychiatre John Pierrakos, qui a vraiment limité toutes les blessures humaines à ces 5 blessures essentielles. Et bien sûr, la blessure, c'est la blessure de l'âme est une blessure qu'on peut comparer à la blessure physique. Tout simplement, la blessure physique, on peut lui administrer ou bien lui mettre par-dessus un pansement, mais la blessure de l'âme, les blessures de l'âme, la personne a tendance à porter un masque. Donc chaque blessure est associée à un masque. Et bien sûr, la personne qui va porter un masque, c'est pour se protéger. C'est comme pour le pansement qu'on met par-dessus la plaie, la blessure, on essaie pour protéger vraiment la blessure physique. C'est comme ça pour la blessure de l'âme. Bien sûr, Lise Bourbeau a repris les travaux de John Pierrakos, le psychiatre américain. Il a écrit un livre très intéressant qui s'intitule « Les 5 blessures de l'âme », que je vous conseille vivement de le lire. C'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, Lise Bourbeau, il parle de 3 étapes qui vont aboutir à vraiment ce masque que la personne va porter à la fin. Donc c'est valable pour toutes les blessures. La première étape, c'est quand l'enfant, il est vraiment lui-même. Il est vraiment lui-même, il n'y a pas de problème, et lui-même, il se sent vraiment épanoui. La deuxième étape, c'est là où l'enfant doit répondre à l'image que les autres, ses proches, lui confèrent, lui attribuent. Donc là, il n'est plus lui-même. C'est là que la douleur commence. Là, il ressent de la douleur. Et bien sûr, la troisième étape, ça va être une crise, une révolte, une étape de crise et de révolte. La personne elle vit un mal-être. De ne pas être soi-même, c'est vraiment une douleur et une souffrance assez intense. La quatrième étape, bien sûr, c'est bien sûr la résignation. C'est l'étape de la résignation, c'est là où la personne va porter ce masque. Que ça soit pour la blessure d'abandon, que ça soit pour le rejet, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Donc la quatrième étape, c'est là où la personne va porter un masque. Et bien sûr, pour la blessure du rejet, c'est une personne qui porte le masque du fuyant. C'est une personne qui a été non désirée par ses parents, qui s'est toujours sentie non désirée par ses parents. Et bien sûr, cette personne, ayant le masque de fuyant, il a un corps fuyant contracté et étroit. Donc, il a tendance à ne pas passer pour visible, à s'effacer au sein du groupe. Et bien sûr, toujours au niveau physique, on dit toujours au niveau des yeux, et les personnes qui souffrent du rejet, il a des yeux qui sont vraiment petits, et bien sûr, le visage également petit, et aussi le physique, donc les aspects physiques, plus ils sont nombreux, plus la blessure est assez prononcée, donc c'est proportionnel. Relation physique et blessure, c'est vraiment trop étroite. Et bien sûr, toujours la personne qui souffre du rejet, c'est une personne qui se considère sans valeur nulle.
qui parle peu développe des problèmes de peau pour ne pas être touché, recherche toujours l'amour des parents, du parent du même sexe. Sa plus grande peur, c'est la panique. Oui, la panique. Et cette dernière qui lui fait perdre, bien sûr, la mémoire. C'est pourquoi, des fois, il pense qu'il a perdu la mémoire, mais c'est juste par panique. Il la reprend juste après. La personne qui souffre du rejet, il peut développer quelques malaises et maladies, comme la diarrhée. Pourquoi la diarrhée? Parce qu'il ne donne pas l'occasion à son corps de vraiment assimiler les aliments. C'est pourquoi que la diarrhée est provoquée comme ça. L'arythmie cardiaque, donc il se donne pas, il souffre d'arythmie cardiaque, il ne se donne pas non plus le droit. Il ne se donne pas le droit s'il ne se donne pas le droit d'en vouloir à son parent du même sexe, il risque vraiment de développer un cancer. Il souffre aussi des problèmes respiratoires, allergies, il peut s'évanouir et souffrir d'étourdissement. Et bien sûr, c'est comme ça que la blessure du rejet se distingue, se caractérise en général. La deuxième blessure, c'est celle de l'abandon. Le masque que la personne porte, c'est le masque du dépendant. Et la blessure est vraiment née avec le parent du sexe opposé, avant l'âge de 2 ans. C'est une personne dépendante et cherche le soutien et l'approbation des autres. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Sa plus grande émotion est la tristesse. Bien sûr, côté physique, il a un corps lent, manque de tonus, mince, corps qui reflète qu'il a besoin de soutien, jambes faibles. Quant aux maladies et malaises développés durant cette blessure d'abandon, nous avons l'asthme, la myopie, un mauvais fonctionnement du pancréas, hypoglycémie. La troisième blessure, c'est celle de l'humiliation. Il naît entre 1 année et 3 ans. Donc l'humiliation, c'est la personne qui sent que ses parents ont honte d'elle. Et il vit vraiment cela souvent avec la mère. Le masque qui porte la personne qui souffre de la blessure de l'humiliation, c'est le masochiste qui a du plaisir à souffrir. Côté physique, un corps rondelé, il a des tensions au niveau du cou, mâchoire et à la gorge, visage rond, il a de la difficulté à exprimer ses vrais besoins, se blâme pour tout et porte le blâme pour les autres, se punit lui-même. Malaise et maladie développée, maux de dos, sensation de lourdeur sur les épaules, car il en prend beaucoup sur lui. Aux jambes, il développe des entorses, varices, un mauvais fonctionnement du pancréas aussi, hypoglycémie, maux de gorge parce qu'il a du mal à vraiment dire les choses qu'il veut vraiment révéler, dont il veut vraiment en parler. Et bien sûr, sa plus grande peur, c'est la liberté. Il a peur de la liberté. La liberté lui fait peur. La quatrième blessure, c'est celle de trahison. Elle se développe entre 2 et 4 ans. C'est vraiment là où l'énergie sexuelle se développe chez l'enfant. La blessure de trahison, c'est vraiment, il naît quand le parent ne tient pas ses promesses. Donc il trahit la confiance de l'enfant.
Donc il y a comme un sentiment de trahison. Il y a à travers cette expérience de trahison que la personne va porter le masque du contrôlant. Donc pour cesser, pour éviter de retomber dans cette expérience de trahison, la personne va porter le masque du contrôlant pour respecter ses engagements et à pousser les autres à respecter les leurs. Physiquement, la personne qui souffre de trahison, de la blessure de trahison, il a un corps qui exhibe la force. Il a les épaules plus larges que les hanches. Il a un regard vraiment qui est vraiment très présent, un regard intense et séducteur. Il a plus d'attente envers les autres. Il a une forte personnalité. Et il a vraiment le haut et le bas. Par exemple, il a vraiment des hauts et des bas quant à son humeur. Et donc, il a une humeur vraiment variante. Il est une personne très sensible. Sa grande peur, la grande peur de la personne qui souffre de trahison, c'est la dissociation dans toutes ses formes, comme séparation dans le couple, parce que il a peur de trahir, d'être traître et d'être trahi. Donc il a peur de la dissociation, c'est sa grande peur. Pour la cinquième blessure de l'âme, c'est l'injustice. L'injustice, bien sûr, c'est le masque porté, c'est rigide. Et personne injuste, c'est celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur. Oui, ils ne se sentent pas appréciés à sa juste valeur. Donc ça se développe entre 4 ans et 6 ans. C'est là où l'éveil de l'individualité de la personne. C'est là où l'éveil vraiment de la personnalité de la personne. C'est là où vraiment la blessure est en train de se créer. Et c'est avec le parent du même sexe. Donc la personne se sent qu'il n'est pas capable d'être elle-même et ne peut pas s'exprimer. Donc les personnes rigides sont très sensibles, développent la capacité de ne pas sentir cette sensibilité. C'est vraiment un petit peu contradictoire parce que à travers leur hypersensibilité, ils font comme une sorte de carapace pour vraiment résister à cette sensibilité. C'est vraiment un petit peu contradictoire. Ils ont un corps droit, rigide et parfait. Et vraiment, ils ont un corps bien proportionné. Bien sûr, avec toutes ces 5 blessures, comment vous demandez par exemple, présentement comment je vais me libérer de cette blessure? Bien, comme je vous ai parlé au début, des 4 étapes qui vont conduire à la création, à la naissance de cette blessure, Lise Bourbeau, il propose de reprendre les mêmes étapes. Ça veut dire la première étape, comme j'ai dit, la personne est l'enfant lui-même. La deuxième étape, il répond à l'image des autres qu'ils attendent de lui. Donc c'est là, il n'est plus lui-même. Troisième étape, c'est la révolte et la crise. La quatrième étape, c'est la résignation, là où la personne porte le masque. Donc Lise Bourbeau, il propose de faire le chemin dans le sens contraire. Commencez par la dernière étape, c'est-à-dire là où vous allez écouter mon podcast, là où vous allez prendre conscience de votre blessure, vous allez ressentir vraiment de la révolte et de la crise. Vous allez passer à la deuxième étape, ça veut dire révolte, dans la deuxième étape dans le sens contraire, révolte et crise. La troisième étape, et bien sûr, c'est passer. C'est la douleur. C'est là où l'enfant, l'enfant, y compris vous, si vous souffrez d'une blessure, l'une des blessures, la troisième étape, c'est la douleur. Il faut absolument, c'est nécessaire de traverser cette douleur. Il faut la traverser. Donnez-vous le droit d'accepter de souffrir, d'accepter cette douleur. Il faut la traverser. Des fois, la douleur,
pour ne pas dire souvent, toujours, la douleur est faite pour nous faire grandir. Il n'a rien de honteux ni de dévalorisant. Donc c'est important pour vous de traverser la douleur. Vous avez ressenti ce sentiment de ne pas être vous-même. Donc la 4e étape, ça va être la dernière, c'est là que vous allez redevenir vous-même. C'est vraiment un cheminement. Et bien sûr, un cheminement comme ça vous paraît... ça va paraître pour certains que c'est vraiment une impossibilité, mais c'est un cheminement qui demande des efforts et de la volonté. Si vous voulez vraiment passer à travers votre blessure et vous en libérer, vous allez pouvoir. Et bien sûr, à côté de ce que propose Lise Bourbeau pour la guérison, de ces 4 étapes de guérison, moi je propose personnellement qu'il y a aussi un travail de confiance en soi et d'estime de soi. Pourquoi je parle de confiance en soi et d'estime de soi? Parce que peu importe la blessure, peu importe votre blessure que vous ressentez présentement, vous êtes vraiment retrouvé dans une situation où votre confiance a été ébranlée. Parce que pour repartir, pour vous en libérer, il faut que vous fassiez confiance. Il faut se faire confiance. Et bien sûr, il faut que vous voyez capable de vous en sortir. Ne vous laissez pas vraiment limiter par vos croyances. Non, je ne veux pas sortir, je veux dire m'en libérer parce que les autres je sais pas ce que les autres vont penser de moi, ils vont me juger. Restez, coupez court à ces croyances qui sont limitantes, qui vont vous empêcher d'avancer, de vous épanouir et de redevenir vous-même. Donc l'estime de soi, comme j'ai dit aussi, parce que notre image pour nous-mêmes, elle n'est pas la même. On ne s'aime pas. D'ailleurs, l'amour, l'estime de soi, dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi. Il faut s'aimer. Donc, il faut vraiment... C'est une reconstruction de sa personnalité. C'est une reconstruction vraiment de ses capacités. C'est une reconnexion plutôt avec soi-même. C'est vraiment très important aussi de travailler sa confiance en soi et son estime de soi. Et aussi, comme j'ai dit, ce que propose Lise Bourbeau pour la guérison, c'est les 4 étapes dans le sens contraire. C'est vraiment un cheminement. Et ce n'est pas une fatalité, une blessure est loin d'être une fatalité. Vous êtes capable de vous en sortir. Si vous n'êtes pas capable, tout seul, vous pouvez recourir à un coach, vous pouvez recourir à un thérapeute ou un ami ou du moins un ami ou une amie qui va vous accompagner, parce que des fois on a besoin un certain coup de pouce pour avancer, pour vraiment se sentir encouragé et supporté. J'espère que vous allez penser à vraiment vous libérer de plusieurs blessures si vous en souffrez, car vous avez le droit d'être comme tout le monde. Vous avez le droit d'avoir une vie heureuse. Vous avez le droit d'être vous-même, de vous épanouir, de faire les choses que vous aimez avec vraiment spontanéité et sans recourir nécessairement à des masques. J'espère que vous allez passer à l'action bientôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer. Ici Badia Goujgali. À la prochaine.